Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le métro de New York vrombissait dans le tunnel, emportant des milliers de vies pressées dans une course silencieuse. Entre le cliquetis des rails et le souffle régulier des passagers, une atmosphère étrange flottait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Aliyah Johnson, une jeune fille noire de 15 ans, serrait un ticket de métro froissé dans sa main. Ses yeux brillaient d'innocence et d'inquiétude à la fois. Elle avait économisé toute la semaine pour ce voyage, un simple trajet qui lui permettait de rejoindre sa mère pour un après-midi de travail scolaire. Elle ne se doutait pas qu'une rencontre fortuite allait transformer ce trajet banal en une leçon d'humilité et de dignité. Dans un coin du wagon, Victoria Ellis, femme blanche au regard dur et à l'air supérieur, observait Aliyah avec suspicion. Ses yeux froids semblaient jauger chaque geste de la jeune fille. Dans sa tête, des jugements hâtifs se formaient, préjugés enracinés dans des années d'arrogance et de méfiance. Le destin, cependant, avait décidé de se manifester ce jour-là. Un simple billet, un geste impulsif, allait déclencher une réaction inattendue, et Victoria allait très vite comprendre que certaines erreurs ne restent jamais impunies. Le wagon était bondé. Le murmure des conversations et le froissement des journaux formaient un fond sonore presque apaisant, jusqu'à ce qu'un geste brutal vienne briser cette harmonie. Victoria Ellis, les mains croisées sur son sac à main de marque, scrutait chaque mouvement d'Aliyah avec un mélange de méfiance et de supériorité. La jeune fille cherchait nerveusement son ticket dans la poche arrière de son sac à dos. Chaque seconde semblait durer une éternité pour Victoria, qui se persuadait d'avoir découvert une tentative de triche. Sans prévenir, elle se pencha et, d'un geste sec, saisit le ticket entre ses doigts. Les yeux d'Aliyah s'écarquillèrent de surprise. Et, protesta-t-elle, mais sa voix fut étouffée par le bruit du métro. Victoria, avec un sourire méprisant, déchira le billet en deux, le froissant avec force. Le papier volant tomba sur le sol du wagon, et les passagers se figèrent. Certains détournaient le regard par peur, d'autres murmuraient entre eux, choqués par l'impulsivité de Victoria. Aliyah resta figée, ses mains tremblantes, ses yeux brillants de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. Le sentiment d'humiliation la paralysait. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pouvait agir ainsi, sans raison. Son cœur battait la chamade, mais elle garda un calme apparent, comme si respirer profondément pouvait effacer l'injustice. Victoria, satisfaite de sa démonstration de pouvoir, redressa son dos et croisa les bras, souriante et triomphante. Dans son esprit, elle venait de corriger une erreur, ignorant complètement la présence de regards choqués autour d'elle. Elle ne savait pas que cette arrogance allait se retourner contre elle dans la minute qui suivrait. Le wagon semblait soudain plus silencieux. Les murmures des passagers s'étaient tus, remplacés par un malaise palpable. Aliyah, toujours figée, serrait ses poings contre sa poitrine, essayant de retenir ses larmes. Elle sentait le rouge lui monter aux joues, et l'humiliation pesait lourdement sur ses épaules. Les yeux de Victoria brillaient d'un mélange de satisfaction et d'arrogance. Elle croyait avoir accompli un petit triomphe personnel, comme si déchirer ce simple ticket pouvait affirmer sa supériorité. Mais elle ne se doutait pas qu'un autre regard, bien plus perçant, allait bientôt évaluer la situation. À l'arrêt suivant, les portes s'ouvrirent dans un souffle de vent frais, et un homme entra dans le wagon. Sa présence imposante attira immédiatement l'attention, Marcus Johnson, père d'Aliyah. Ancien colonel respecté de l'armée, il portait encore l'aura de discipline et de dignité qui venait de ses années de service. Son regard, à la fois ferme et protecteur, balaya le wagon et se fixa sur Victoria. Aliyah sentit son cœur se calmer légèrement en voyant son père. La peur laissait place à un soulagement timide. Marcus fit quelques pas vers elle, ses mouvements mesurés mais sûrs. Il remarqua immédiatement le billet froissé au sol et la posture triomphante de Victoria. Ses lèvres se pincèrent, mais il garda son calme, ne voulant pas exacerber la situation devant les témoins. Victoria, quant à elle, ne réalisa pas tout de suite que l'homme approchant était le père de sa victime. Son sourire commença à vaciller lorsqu'elle croisa son regard. Il n'y avait ni colère excessive ni menace dans les yeux de Marcus, seulement une autorité tranquille et implacable. Cette présence silencieuse suffit à faire vaciller la confiance de Victoria.
Quelques passagers, désormais conscients de la tension, commencèrent à observer la scène, certains avec curiosité, d'autres avec indignation. L'atmosphère du wagon avait changé, ce n'était plus seulement une humiliation privée, mais un événement sur le point de basculer. Marcus s'arrêta à quelques pas de Victoria, laissant Alia légèrement en retrait. Son regard, posé sur Victoria, semblait dire « Tu as franchi une ligne ». Et Victoria comprit, pour la première fois, que cette simple action impulsive allait lui coûter bien plus qu'un billet déchiré. Marcus s'avança lentement, chacun de ses pas résonnant dans le wagon presque immobile. Les passagers retenaient leur souffle, sentant que quelque chose allait éclater. Victoria recula légèrement, prise au dépourvu par la stature imposante de l'homme et la détermination dans son regard. Marcus se planta devant elle, calmement, sans un geste brusque. Sa voix, posée mais ferme, coupa le silence. « Excusez-moi, madame, je crois que vous avez déchiré quelque chose qui ne vous appartenait pas. » Victoria, figée, balbutia un « Quoi ?» mal assuré. Son arrogance, si présente quelques minutes auparavant, vacillait. Elle ne savait plus comment réagir. Les passagers tournaient les yeux vers elle, certains chuchotant, d'autres la fixant avec une disapprobation silencieuse. Alia observa la scène, les yeux grands ouverts. La peur et la honte se transformaient lentement en un mélange de soulagement et d'admiration pour son père. Elle sentit que Marcus n'avait pas besoin de crier ou de punir pour imposer le respect. Victoria se redressa, les mains tremblantes, et tenta un sourire forcé. « Eh bien, c'était juste, un accident. » balbutia-t-elle, incapable de trouver des mots convaincants. Marcus hocha légèrement la tête, sa voix restait mesurée mais lourde de sens. Un accident ne justifie pas d'humilier quelqu'un devant tout le monde. Je vous conseille de réfléchir à vos actes avant d'agir ainsi. Les passagers, jusqu'alors silencieux, commencèrent à murmurer entre eux. Certains approuvaient Marcus, d'autres lançaient des regards de réprobation à Victoria. La jeune fille au ticket froissé se tenait à côté de son père, le cœur battant mais le sentiment d'injustice commençait à se dissiper. Victoria baissa les yeux sur les morceaux du billet froissé, prise d'un sentiment de honte immédiate. Pour la première fois, elle comprit la gravité de son geste. Ce simple morceau de papier, qu'elle avait déchiré par arrogance, venait de révéler sa propre faiblesse et son manque de respect. Marcus s'inclina légèrement pour ramasser le ticket, et d'un geste silencieux le tendit à Alia. « Tiens, ma fille. Que cela te rappelle que même face à l'injustice, le calme et la dignité sont tes plus grandes forces. » Alia prit le billet, serrant la main de son père avec gratitude. Victoria, consciente d'être devenue le centre de tous les regards, se sentit soudain minuscule dans l'espace étroit du wagon. Et à ce moment précis, elle sut que cette humiliation publique resterait gravée dans sa mémoire pour longtemps. Victoria sentit un froid glacial la parcourir. Le silence du wagon, autrefois rassurant pour elle, s'était transformé en une scène où chaque regard semblait la juger. Les passagers n'étaient plus des anonymes, mais des témoins silencieux de son arrogance et de son impulsivité. Elle tenta de masquer sa gêne derrière un sourire forcé, mais ses mains tremblaient légèrement. Chaque murmure, chaque regard désapprobateur lui renvoyait la réalité, elle venait de commettre une humiliation qui la plaçait en position de honte totale. Alia, soutenue par son père, serrait le billet froissé contre sa poitrine. Ses yeux, humides mais brillants de fierté, ne quittaient pas Victoria. La jeune fille avait retrouvé sa dignité, et ce contraste frappant rendait Victoria encore plus consciente de sa faute. Marcus, toujours calme, mais d'une autorité indiscutable, fixa Victoria droit dans les yeux. « Vous venez d'apprendre, je l'espère, que votre arrogance a des conséquences. » Victoria baissa la tête. Aucun mot ne pouvait réparer l'humiliation infligée. Son esprit tournait, cherchant désespérément une échappatoire, un moyen de se justifier. Mais tout ce qu'elle percevait, c'était le poids de sa propre impulsivité. Les passagers commencèrent à murmurer plus fort, certains exprimant leur soutien à Alia. Une femme près de la porte dit à voix basse. « Comment peut-on être aussi méprisante envers une enfant ?» D'autres hochèrent la tête en signe d'accord, et Victoria sentit le jugement collectif peser sur elle comme un marteau. Alia se rapprocha de son père, et Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Peu importe ce que les autres font, ma fille, »
garde toujours ta dignité. Victoria, consciente que sa réputation venait de s'effondrer devant une audience inattendue, sentit une amertume profonde. Elle avait appris à la dure que l'arrogance et la méchanceté gratuite ne restaient jamais impunies, et que parfois, une seule erreur pouvait suffire à révéler la véritable force de ceux que l'on croyait vulnérables. Le métro continua sa course, mais pour Victoria, le voyage venait de se transformer en leçon indélébile. Pour Aliyah et Marcus, c'était un rappel puissant que la dignité et le calme triomphaient toujours face à l'injustice. Le wagon, jusque-là silencieux, commença à s'agiter doucement. Les passagers qui avaient observé la scène avec étonnement commencèrent à exprimer leur mécontentement. Des murmures se transformèrent en chuchotements plus affirmés. C'est honteux. Une enfant, vraiment? Comment peut-on se comporter ainsi? Victoria sentit chaque mot frapper comme un coup invisible. Son sourire forcé avait disparu. Elle baissa les yeux sur ses chaussures, incapable de soutenir les regards accusateurs qui s'étaient maintenant tournés vers elle. Chaque passager semblait lire la même chose dans ses yeux, culpabilité et honte. Aliyah, elle, retrouvait progressivement confiance. Elle se tenait droite, le billet froissé dans la main, sentant le soutien silencieux de tous ceux autour d'elle. Son père, Marcus, posa une main sur son épaule et lui murmura. « Regarde-les, ma fille. Même inconnus peuvent voir ce qui est juste. Ne perds jamais foi en toi. » Victoria essaya de murmurer une excuse, mais aucun mot ne semblait approprié. Les murmures des passagers devenaient presque palpables, une vague de désapprobation qui la submergeait. Elle se sentait minuscule, exposée et impuissante face à cette justice collective silencieuse mais implacable. Marcus fit un pas en arrière, laissant à Aliyah l'espace pour respirer. Les passagers, inspirés par son calme et sa dignité, commencèrent à chuchoter entre eux sur l'importance du respect et de l'éducation. La leçon était claire, la violence morale et l'arrogance ne passent jamais inaperçues. Victoria, incapable de soutenir la pression, détourna les yeux et recula légèrement, un mélange de honte et de regret pesant lourdement sur ses épaules. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait l'impact réel de ses actions sur autrui, et elle savait que ce sentiment ne disparaîtrait pas de sitôt. Aliyah, regardant autour d'elle, sentit une vague de gratitude. Ce n'était pas seulement la protection de son père qui avait fait la différence, mais aussi la solidarité des témoins. Elle comprit que parfois, le courage silencieux d'un seul pouvait inspirer la justice collective. Le métro reprit sa course, mais la dynamique dans le wagon avait changé pour toujours. Victoria était transformée, au moins dans ce moment, par la force morale de ceux qu'elle avait sous-estimés, tandis qu'Aliyah retrouvait la confiance et la fierté que son innocence méritait. Le wagon continuait sa course, mais pour Victoria, chaque instant était un supplice silencieux. Elle sentait les regards peser sur elle comme des juges invisibles, et cette pression l'écrasait peu à peu. Son arrogance d'il y a quelques minutes s'était totalement effacée, remplacée par une honte profonde et brûlante. Marcus, toujours calme et posé, observa Victoria sans cesser de protéger sa fille. Il savait que l'humiliation qu'elle ressentait maintenant suffisait à lui faire comprendre la gravité de ses actions. Il n'y avait pas besoin de cris, pas besoin de menaces, la justice morale s'accomplissait naturellement. Aliyah, de son côté, commençait à sourire timidement. Elle voyait que l'injustice qu'elle avait subie n'était plus ignorée, que le wagon entier avait reconnu le tort qui lui avait été fait. Le simple fait que les passagers observent, jugent et désapprouvent suffisa à restaurer une partie de sa confiance. Victoria baissa les yeux, incapable de soutenir le poids de la culpabilité. Les murmures des passagers se transformèrent en chuchotements plus forts, certains exprimant leur indignation. Quelle arrogance! Ça ne se fait pas. Même une enfant mérite du respect. Chaque phrase, chaque regard, chaque souffle collectif était une leçon silencieuse mais implacable. Victoria commençait à comprendre que sa méchanceté gratuite ne pouvait pas rester impunie. Ce sentiment d'humiliation publique, mêlé à la conscience de sa propre injustice, la marquerait pour longtemps. Marcus se pencha légèrement vers Aliyah et lui murmura. « Ta dignité n'a jamais été perdue, ma fille. Tu as tenu tête à l'injustice, et maintenant tout le monde peut voir ta force. » Aliyah serra la main de son père avec gratitude. Elle sentait la fierté monter en elle, consciente que parfois,
la véritable force n'était pas dans les gestes violents ou dans la vengeance, mais dans la dignité, le calme et la patience. Victoria, elle, se tenait là, figée par la honte. La leçon était claire, les gestes impulsifs et l'arrogance gratuite ont des conséquences immédiates et visibles. Elle venait de réaliser que la vraie puissance ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans le respect et l'intégrité, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le métro poursuivit sa course, mais pour Victoria, le voyage avait pris un tout autre sens. Elle quittait ce wagon différente, marqué par le poids de sa propre faute, tandis qu'Alia et Marcus marchaient côte à côte, renforcés par leur courage et leur dignité face à l'injustice. Victoria tenta de reprendre contenance. D'un geste maladroit, elle murmura presque inaudiblement. Je ne voulais pas. Mais les passagers ne l'écoutaient plus. Leurs regards et leurs chuchotements silencieux étaient devenus une barrière invisible qui l'empêchait de trouver la moindre justification. Chaque mot qu'elle prononçait semblait tomber dans le vide, inefficace face au poids de sa propre arrogance. Alia, elle, observait la scène avec une attention mêlée de soulagement et de fierté. Son cœur battait encore fort, mais elle savait que cette humiliation avait enfin trouvé un contrepoids, l'autorité tranquille et la dignité de son père. Marcus, toujours immobile mais attentif, posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Ta dignité, Alia, est intacte. Ce que nous faisons face à l'injustice définit qui nous sommes, pas ce que les autres essaient de nous imposer. » Victoria, sentant le regard de Marcus la transpercer, sentit sa propre arrogance s'effondrer complètement. Elle comprit, avec une clarté brutale, que le respect ne se gagne pas par la domination ou la peur, mais par la patience, le calme et la droiture. Chaque geste cruel a des conséquences, surtout lorsqu'il est observé par ceux qui ont la force morale de les juger. Les murmures dans le wagon s'étaient intensifiés, mais cette fois-ci, ce n'était plus seulement des critiques, c'était une sorte de solidarité silencieuse qui élevait Alia et rappelait à Victoria sa faute. Elle était seule face à sa honte, et elle le savait. Alia serra le billet froissé dans sa main, le regard tourné vers son père. « Merci, papa. » murmura-t-elle, une lueur de confiance renaissant dans ses yeux. Marcus lui sourit avec fierté. « N'oublie jamais, ma fille, ta dignité est plus forte que tout. » Victoria, quant à elle, détourna la tête, incapable de soutenir cette force tranquille. La leçon venait d'être gravée dans son esprit, de manière indélébile, le respect se mérite, et l'humiliation infligée aux autres se retourne toujours contre soi. Le métro continuait de glisser dans les tunnels sombres de la ville, mais dans ce wagon, une vérité venait d'être établie, certaines leçons de vie ne s'oublient jamais, et les injustices, même petites, finissent toujours par rencontrer la justice morale. Le métro poursuivait sa course, mais Alia ne sentait plus la peur ou la honte qui l'avait paralysée quelques minutes auparavant. Grâce à son père et au soutien silencieux des passagers, elle retrouvait une confiance qu'elle croyait perdue. Elle se tenait droite, le billet froissé toujours serré dans sa main, et sentit un sentiment de fierté l'envahir. Chaque regard approbateur des passagers, chaque murmure de solidarité, renforçait cette force intérieure. Ce simple geste de dignité face à l'injustice avait transformé une humiliation en victoire morale. Marcus, à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. « Regarde autour de toi, ma fille. Même des inconnus peuvent reconnaître le courage et le respect. Ta force est dans ta patience et ton calme. » Victoria, quant à elle, se tenait dans un coin du wagon, le visage rouge de honte. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer l'image de sa méchanceté aux yeux de tous. La leçon avait été douloureuse, mais nécessaire, son arrogance gratuite avait rencontré quelqu'un capable de lui montrer, sans violence, ce que signifiait la vraie force morale. Les passagers continuaient de la fixer avec désapprobation. Victoria tenta encore de murmurer une excuse, mais elle se rendit compte qu'aucun mot ne pourrait réparer ce qu'elle venait de faire. La honte avait remplacé l'arrogance, et pour la première fois, elle ressentait la puissance de la dignité de ceux qu'elle avait sous-estimés. Alia sourit à son père, le cœur léger. Elle savait que cette expérience resterait gravée en elle, non pas comme un souvenir de peur, mais comme une leçon sur la force, le respect et la dignité. Victoria, comprenant que sa place dans ce wagon avait été compromise moralement, baissa les yeux et s'éloigna, consciente qu'elle venait de perdre quelque chose de précieux, le respect des autres, et peut-être un peu le sien.
Le métro continua sa course, emportant chacun de ses passagers vers leur vie, mais le souvenir de cette confrontation resterait dans l'esprit de tous, une preuve que la dignité et le calme triomphent toujours face à l'injustice et à l'arrogance. À l'arrêt suivant, Victoria se leva enfin, le visage baigné de honte. Elle se dirigea vers les portes, incapable de soutenir davantage le poids des regards des passagers. Chaque pas résonnait comme un rappel de sa propre arrogance et de la leçon qu'elle venait d'apprendre. Aliyah, toujours à côté de son père, observa Victoria s'éloigner. Un sentiment de soulagement et de justice tranquille l'envahit. Ce moment lui avait montré que même face à l'arrogance et à la méchanceté gratuite, la patience, le calme et la dignité pouvaient triompher. Marcus posa une main ferme sur l'épaule de sa fille. « Ce que tu as montré aujourd'hui, Aliyah, c'est plus qu'un simple billet de métro. C'est le courage de rester digne, même quand les autres essaient de te rabaisser. » Aliyah sourit, le cœur léger. Elle sentait que cette leçon resterait avec elle pour toujours, non pas comme un souvenir de peur, mais comme un symbole de force et de confiance retrouvée. Les passagers, désormais plus détendus, reprirent leur routine, mais la mémoire de ce moment ne disparaîtrait pas. Les murmures de solidarité et les regards approbateurs avaient gravé dans tous ceux qui avaient assisté à la scène une vérité simple: la dignité et le respect ne se mesurent pas à la taille ou à l'âge, mais à la force morale et à la patience face à l'injustice. Victoria, quant à elle, quitta le wagon, transformée. Elle avait appris, de la manière la plus humiliante possible, que l'arrogance et la cruauté gratuite ont des conséquences immédiates et durables. Le souvenir de cette confrontation la hanterait longtemps, et à chaque fois qu'elle repenserait à ce billet déchiré, elle se rappellerait la puissance du calme et de la dignité. Pour Marcus et Aliyah, cette journée se terminait sur une note de victoire tranquille. Ils avaient affronté l'injustice avec courage et retenue, et avaient prouvé que le respect et la dignité triomphent toujours, même dans les moments les plus inattendus. Le métro ralentit, et Aliyah et son père descendirent enfin à leur station. L'air frais de la rue les accueillit, mais le souvenir de la confrontation dans le wagon restait vif dans leurs esprits. Pour Aliyah, ce n'était plus seulement une leçon sur l'injustice, mais sur la force intérieure et la dignité face à la méchanceté. Marcus observa sa fille marcher à côté de lui, le dos droit, le regard fier. « Souviens-toi, ma fille, dit-il doucement, peu importe ce que les autres font, ce qui compte, c'est comment tu réagis. La dignité et le respect ne se perdent jamais, même face à l'arrogance. » Aliyah hocha la tête, le cœur rempli de fierté. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais ce jour, non pas à cause de la peur ou de l'humiliation, mais à cause du courage et de la force qu'elle avait trouvé en elle-même. Victoria, de son côté, longeait la rue, toujours secouée par la honte. Chaque pas la rapprochait de la réalité, elle avait été humiliée publiquement, et il n'y avait aucun moyen d'effacer ce moment. Mais cette leçon, bien qu'amère, avait planté une graine de réflexion. Elle venait de découvrir que l'arrogance et la méchanceté gratuite ne mènent jamais à la véritable puissance ou au respect. Pour Marcus et Aliyah, le trajet en métro avait été plus qu'un simple déplacement, c'était une expérience marquante qui renforçait leurs liens et leur confiance. Ensemble, ils avaient affronté l'injustice et prouvé que la patience, le calme et la dignité sont des armes plus puissantes que la colère ou la méchanceté. Alors que la ville continuait de bruisser autour d'eux, un sentiment de victoire tranquille flottait dans l'air. Aliyah avait grandi ce jour-là, et Marcus savait qu'elle porterait cette leçon avec elle pour le reste de sa vie. Dans l'esprit de tous ceux qui avaient été témoins de l'événement, le message était clair et simple: l'arrogance est éphémère, mais la dignité et le respect sont éternels. Et ce jour-là, dans un wagon de métro bondé, la justice morale avait triomphé.